C'est sur ça qu'ils sont partis. Mais au temps de Nixon, l'or s'est effondré. Et c'est ça qui a amené Nixon et tout à démissionner. Et c'est pourquoi ils n'ont plus indexé l'économie d'un pays sur l'or. Mais ça revient encore. C'est pour que tu dis que tout ce que tu enseignes, tout ce que tu agaptes sur l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne réussiras pas. Parce qu'on dit la connaissance du bien et du mal. Quand tu connais le bien, le mal se présente demain. Tu es en plein essor de développement brusquement, crise monétaire, dévaluation. On dévalue ta monnaie. Comme actuellement, comme ça va se passer en Afrique centrale, c'est fait exprès. Ils sont en train de programmer là-bas pour venir en Afrique de l'Ouest. Les gens veulent coûte que coûte ruiner nos économies. Et ça va commencer par l'Afrique centrale. Ça va venir là. Les signaux sont au rouge complet. Je suis ces choses-là parce que je suis économiste. Je suis économiste, financier, monétariste. Et en même temps, économétrique. J'étudie les modèles économétriques, les finances et la monnaie, qui sont deux choses différentes. Et régulièrement, je lis cela pour voir. Parce qu'un pasteur ne doit pas déconnecter de la réalité quotidienne. S'il veut prier efficacement, il doit suivre l'évolution. Donc tu vois, tout ça, je te montre que quand je te parle là, je ne suis pas... Dieu a mis Paul pour éclairer les gens parce que Pierre ne pouvait pas éclairer. Pierre était un pêcheur de poissons. Il est parti prendre un intellectuel pour venir et enseigner les gens. Actuellement là, beaucoup de nos pasteurs, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, hein, ils n'ont pas de niveau. Mais Dieu m'a pris pour être à ton niveau, pour t'enseigner. Si tu veux me ridiculiser, je te ridiculise. Moi, j'ai prêché, j'ai enseigné à l'université. Mes gens sont devenus ministres budget au Burkina ici. Ils sont devenus des ministres. Et les grands intellectuels qui ont ouvert des entreprises là, ils ont été mes étudiants à l'ENAM, économie financière. Donc, il ne faut pas jouer. Je maîtrise les choses. Quand je te parle là, sois tranquille. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Donc, c'est pourquoi je te parle. Je ne te parle pas pour te parler. Je te parle parce que je peux te donner des choses que tu crois connaître alors que tu ne les connais pas. Donc ce sont des choses importantes que tu dois savoir. On dit la grâce. Je te dis la grâce prodigieuse et étonnante. Prodigieuse et étonnante. Ça étonne. C'est pourquoi on dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, je suis chrétien, j'arrive dans ce passage-là. Je lis ça. Alors, je veux faire des choses. Je veux faire des choses. J'arrive ici. On me dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, je pense que sauver là, c'est simplement pour aller au paradis. Dieu me dit, ah non. Sauver, c'est pas pour aller au paradis. Sauver, c'est pour vivre sur la terre dans le succès. Et ça commence par le salut de l'âme, la justification, la sanctification. Ça commence, il y a au moins 7 choses là-dedans. Et en grec, on dit sozo. Ah, je ne comprends pas ça. Moi, je crois qu'on a dit que c'est par grâce que je suis sauvé pour attendre maintenant pour aller au paradis. Dieu a dit non, non. Il dit le sozo, ça te permet de vivre quotidiennement dans ta sphère, dans ton territoire, dans tes relations avec les gens, dans tes relations avec Satan. Le sozo là va t'aider. Ah, je ne comprenais pas. Ah, c'est pourquoi je croyais prier. Il dit, mais quand tu pries et tu ne sèmes pas, tu vas récolter? Non.
Toi, tu pries. Tu ne s'aimes pas. Même le paysan de ton village va te dire que tu es un intellectuel, ça ne va pas chez toi. Lui-même, il sème pour récolter. Ah. Oui. Ah, on est venu. Non, non. On dit le peuple périt par manque de connaissance. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc notre foi là, c'est pas de la foi. Encore, la foi est là. Tu es sauvé par ta foi. Basé sur quoi? Sur ce que Jésus a fait. Donc, tu vois? Tu vois? Et la Bible dit ici, quand tu comprends ça, tu vas comprendre Romains 5, 17. Tu vas comprendre Romains 5, 17. Jeunes gens, il faut écouter. Parce que souvent vous venez là, quelqu'un vous a dit, si vous allez à Eden TBI, on prie là-bas, Dieu fait. Ce n'est pas vrai. Dieu ne fait rien ici. C'est ta foi qui fait les choses. Pas te tromper, hein. Dieu ne fait rien ici. Que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle quoi? Ça déjà tu commences à courir. Les gens peureux comme ça là. Tu comprends ici? Et regarde autre chose. Si par l'offense d'un seul homme, qu'on appelle Adam là, il a offensé Dieu, la mort a régné par lui seul. Tu entends? La mort, le monde entier, tout ce qu'on appelle mort là, c'est venu par un seul homme qui a refusé de croire à la grâce de Dieu et de vivre par la foi. C'est lui qui nous a créé un problème. La mort a régné par lui seul. On te dit à plus forte raison. Si la mort a régné là, il dit maintenant, à plus forte, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Puisque c'est par grâce que nous sommes sauvés. On dit, mais ceux qui ont accepté l'abondance de la grâce là, et autre chose qui apparaît, est du don de la justice. La justification n'est pas une expérience. C'est un don que Dieu nous donne. C'est la grâce qu'on expérimente. Donc la justification, c'est un don. Il faut bien prendre là. Donc, il dit, avec ça, et du don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Voici la voie du succès du chrétien. Pas autre chose. Pas autre chose. Dieu, dans la richesse de sa grâce, a envoyé donc son fils, qui est mort à la croix du Calvaire, et qui dit tout est accompli. Et je dis, moi je crois que ce que tu as fait là est vrai. J'accepte ça. Dieu dit donc, je t'accorde le don de la justification. Quelqu'un a payé le prix. Mon fils a payé le prix. Toi, tu es justifié gracieusement. Ah, je rentre dans le régime de la grâce. Et il continue en me disant, dans le régime de la grâce, tu deviens comme un roi. Et tu dois régner. Comment? Et il te montre dans ce qu'on a lu dans Romains 5 là, 17 et le verset 21. Romains 5, 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand tu entends vie éternelle, on ne te parle pas de quelque chose qui va au ciel. Vie éternelle s'appelle Zoé. C'est la vie abondante de Dieu à quelqu'un sur la terre. Un point, c'est tout. Si tu marches dans ça, un jour tu vas aller au paradis. Tu comprends? La vie éternelle s'appelle la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est ça qui est dans Jean 10, 10. Dans Jean 10, 10, on dit le diable
est venu, le voleur est venu pour faire quoi? Voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est cette vie qui vient en toi là. Tu passes de la mort maintenant à la vie. Parce que tu étais mort et la loi ne pouvait pas t'aider. La loi au contraire te condamnait. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? La vie nouvelle vient en toi. C'est pourquoi on dit celui qui a reçu Jésus, il est sauvé. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé. C'est une opération que Dieu vient de faire dans cette personne. Parce que la personne a accepté simplement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est racheté par le sang de Jésus. Et ses péchés lui sont remis, pas pardonnés. Le mot remis est plus que le mot pardonner. Pardonner, là, c'est quand tu deviens chrétien, quand tu pêches, il dit si tu confesses tes péchés, il pardonne. Ça, c'est 1 Jean 1,9. On ne pardonne pas un pécheur, on remet la dette du pécheur. Il ne peut pas payer. Et quand on a remis sa dette, la vie nouvelle vient en lui. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce qui équilibre les chrétiens, c'est ce qui permet aux gens de comprendre. Mais quand les gens viennent, ils sont occupés. Priez pour moi, j'ai tel démon. On va chasser les démons. Mais ils ne sont pas établis sur la parole de Dieu. Ils vont faire pire demain qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est pourquoi il faut bien écouter. Donc tu vois, c'est ça la grâce là. La grâce sauve un pécheur et le dépose sur un trône. On va développer tout cela volant après, mais je te donne des résumés aujourd'hui. La grâce là, elle est prodigieuse. Elle va trouver un pécheur assis dans son fauteuil de péché. Le message de la grâce est prêché. L'étude dit oui. Dieu va prendre cette personne-là, là où tout le monde l'a vu là, et il le propulse la personne de l'autre côté, sans prière. La plupart des gens qui prient là, quand tu les regardes là, ils n'ont pas avancé. La prière est importante si tu as compris la grâce. La prière ne remplace pas la grâce. La grâce est un régime souverain que Dieu a donné pour fonctionner sur la terre. Mon frère, il faut que tu comprennes ça. Et quand tu ne comprends pas ces choses-là, c'est tout un problème. Hein? Tu regardes dans la Bible, tout est là, par grâce. Il prend un esclave, une esclave, il en fait une reine. Il prend un pauvre et il le rend riche. Sans problème. Il prend un peuple dans la défaite, il l'amène dans la victoire. Il prend quelqu'un qui n'a même pas de passé, il l'établit conquérant vainqueur. Hein? Mais je n'ai rien fait. Et dit, conquérant vainqueur ne fait pas. C'est moi qui établis. Ah. Il prend une femme, des femmes qui ont prié, qui ont crié, ils n'ont pas d'enfants. Quand le temps arrive, il dit, bon, prophète, Samuel, ici. Il dit, Jacob, il les appelle, rentre ici. Donc, elles ont gêné prier pour avoir ça. Tant que tu ne vas pas comprendre la grâce, c'est tout un problème. Tu vois? Foi et grâce, deux champions, incontournables. Tu comprends? La grâce prend un homme caché que personne ne connaît
et le révèle au monde entier. Ça, sa puissance. C'est de ça que je vis. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas prié. Non, mon ami. Je sais d'où je viens. Quand il te parle, il faut m'écouter. Je n'ai pas fait des prières. Non, pourquoi? Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je dis, Seigneur, par ta grâce. Tu écoutes mes prières, non? Ça fait des années que tu écoutes mes prières. Quand moi je prie comme ça, toi tu pries Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi je dis excellent Père de grâce. Prie pas Dieu d'Abraham. Il est excellent. Il est un Père de grâce. Comment tu veux que j'échoue? J'appelle mon papa comme ça. Je vais échouer comment? Non, non. Jéhovah Jireh. Si ton papa n'est que Jéhovah Jireh, et Jéhovah Nissi, et Jéhovah Sidkenu, tu vas faire de quoi? Mais si ton papa est président, et tu vas l'appeler père, en même temps, quand tu l'appelles père là, il est le chef de l'armée, il est ceci, tout cela, tout ce qu'il est là, c'est dans le mot père. Voilà le secret. Mais quand les militaires viennent, ils ne l'appellent pas père. Ils se mettent garde à vous, ils le saluent. C'est fini. Toi, tu retires tout, ton papa et tout ça là. Toi, tu dois prendre un seul élément parce que tu veux la victoire. Tu appelles ton papa Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Tu ne le connais pas autrement que Jéhovah Nissi ou bien Jéhovah Shalom. Appelle le papa. Il sait ce dont tu as besoin. C'est écrit dans Matthieu. Et même pourquoi vous cherchez des vêtements, vous cherchez des chaussures, votre père sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il le sait. Donc tu vois, regardons la grâce en action. Psaume 30, versets 5 et 6. Psaume 30, versets 5 et 6. Car on parle de Dieu. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure quoi? Regarde, lis ça. Sa grâce dure quoi? Ah, Dieu est contre moi. Misérable. Et sa grâce. Toute la vie. Va t'asseoir, va lire ça. Et comme sa grâce arrive toute la vie, regarde maintenant tes problèmes. Ah, voilà tes expériences. Mais toi, tu ne tiens pas compte de ce qui est avant. Peut-être tu es sous sa colère, ça veut dire que... mais Dieu te dit que ça dure un instant. Mais sa grâce dure toute la vie. Et toi, tu t'arrêtes là. Mais tu oublies, regarde tes expériences. Les expériences là, le soir arrive, il les pleure. Voilà des choses que tu expérimentes. Il dit, le soir arrive, il les pleure. Tu es en train de pleurer. Mais écoute, va, ne t'arrête pas. Mais on te dit que même dans ça là, et le matin, l'allégresse va venir. Mais c'est pas fini. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas aller, mon frère. Hein? Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai pas. Vous voyez bien? C'est David qui parle, hein? Sa grâce dure toute la vie, toute la vie. Tu dois t'arrêter et regarder. Bon. Je ne veux pas trop. Donc tu vois, va dans Exode 3. Exode 3, verset 19 à 22. Regardez ce que Dieu dit. Il parle à Moïse.
je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Je le sais. Non seulement vous n'avez pas la capacité de vous libérer des mains du roi d'Égypte, et je sais que lui-même, il n'a pas la volonté de vous laisser aller. Il ne veut pas vous laisser aller. Alors, mais Dieu, pourquoi tu nous dis ça? Hein? Il dit, mais il ne le fera pas si ce n'est pas par une main puissante. Alors, mais, monsieur Dieu, tu dis qu'il ne vous laissera pas aller, il ne fera pas, c'est ça. Et tu dis par une main puissante. La main puissante, elle est où? La main puissante, là, elle est où? Tu nous parles comme ça. Tu nous parles comme ça. C'est pas clair, là. La main puissante, elle est où? Quand tu t'arrives, tu t'arrêtes. Où se trouve la main puissante? Continue. J'étendrai quoi? Mes cheveux, hein? J'étendrai mes pieds. Vous verrez, on dirait que vous ne comprenez pas le message. Hein? On dit qu'il y a une main puissante. Et il te répond, toi tu te poses des questions. La main puissante vient d'où? Il te dit maintenant, j'étendrai ma main. Donc la main puissante, c'est la main de qui? Hein? J'étendrai ma main. Comme vous, vous ne pouvez pas frapper. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de produits que je ferai au milieu d'elle. Si tu avais dit Amen un peu, ça allait faire plaisir à Dieu. On te donne ta solution là. Est-ce que l'Égypte est là actuellement? Hein? Tu es israélite? Mais la parole s'adresse à toi, non? Alors quand elle s'adresse à toi, tu dois répondre. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de produits que je ferai au milieu d'elle. Comme il ne veut pas vous laisser, si c'est ma main là, après quoi, il vous laissera quoi? Que tout pharaon vous laisse aller. En cette fin d'année là, les pharaons vont vous lâcher. J'ai dit que les pharaons vont vous dire de partir avec votre... C'est pourquoi, prépare-toi, passons à l'autre bord. Assois-toi quelque temps, mon ami. Comment ça? Un Dieu comme ça? On joue avec lui? Ils vont vous laisser aller. Ils vont te laisser aller. Et c'est pas fini. Quand ils vont te laisser aller, tu pars les mains vides. Hein? Non, je ferai. Même trouver grâce. C'est pas Dieu, hein? Qui va te donner. Hein? Quand il a fini de bloquer le pharaon là, il dit, je ferai de telle manière grâce à ce que tu trouves grâce aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. J'ai dit que tu ne partiras pas à vide. Alors si tu ne pars pas à vide, hein? Si tu ne pars pas à vide, chaque femme, il te dit, chaque femme, ah non, Dieu, après 400 ans, il dit oui, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison, ah, quoi? Des vases de quoi? Est-ce qu'on a dit des chiffons? Est-ce qu'on a dit des chaussures usées? Des vases et des... Que quoi? Vous mettrez sur vos filles et vos filles et vous dépouillerez les... Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Il déchaîne, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour
Amen. Notre Dieu règne. Amen. On va lire Esther 2, verset 17. La grâce prodigieuse et étonnante. Le roi aimant Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Quand il y a la grâce prodigieuse et étonnante, quand la grâce prodigieuse et étonnante est là, prépare ta tête pour la couronne. J'ai dit de préparer ta tête pour la couronne. La grâce ne vient pas les mains vides. On dit le roi aime Esther. Le roi aime Esther. Les gens disent il aime Esther. Le roi dit bon, si on aime quelqu'un, on doit faire quoi? Les gens ont dit on couronne la personne. Et un jour, les gens étaient assis. On voit le roi qui vient. Il a fait une couronne là. Il est venu poser sur la tête d'Esther. Que le roi des rois pose la couronne sur sa tête. Dans cette fin d'année-là, le roi des rois pose la couronne sur ta tête. Je ne sais pas quelle couronne c'est, mais il va la poser. Je ne sais pas quelle est la forme de la couronne. Je ne connais pas son poids, mais il va le faire au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Vous qui êtes à la télévision, au réseau...